Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées au Fonds de solidarité. Alors vous connaissez maintenant bien le principe, la thématique de la semaine vous est dévoilée via la newsletter et vous avez alors la possibilité de poser toutes vos questions à la rédaction de la revue fiduciaire qui en sélectionne 3 auxquelles les réponses sont apportées en images par un de nos experts. Et aujourd'hui c'est une experte qui est à mes côtés. J'ai le plaisir d'accueillir Noëlle Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires. Bonjour Noëlle. Bonjour Marianne. Alors Noëlle, avant de découvrir les 3 questions sélectionnées par la rédaction, vous souhaitiez apporter quelques précisions à nos abonnés, je crois. Oui, en effet, il faut garder en tête que le dispositif du Fonds de solidarité est régulièrement adapté à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures administratives et économiques prises par le gouvernement. J'insiste donc bien sur le fait que les réponses données au cours de cette vidéo valent à la date du tournage, qui est celle du 11 mars 2021. Il faut toutefois rester bien informé car c'est un sujet qui évolue chaque mois. Pour illustrer mes réponses, je m'appuierai sur les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021, le formulaire de demande pour le mois de février n'étant pas encore en ligne. C'est effectivement une précision importante. Merci Noëlle. Alors venons-en maintenant à la première question. Maria Ferreira, directrice, nous demande comment obtenir le Fonds de solidarité. Pour répondre à cette question, je rappelle tout d'abord que les entreprises qui peuvent prétendre au Fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 sont notamment les suivantes. Celles qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil au public, comme par exemple les bars ou les restaurants. Celles qui appartiennent à des secteurs particulièrement impactés par la crise, comme par exemple les entreprises de la filière viticole. Et celles exerçant une activité connexe à ces secteurs. Une entreprise éligible a jusqu'au 31 mars 2021 pour remplir sa demande sur le site impôts.gouv.fr. Le formulaire de demande est disponible depuis le 24 février 2021. Pour effectuer sa demande, l'entreprise doit se connecter à son espace particulier et non à son espace professionnel habituel. Sur cet espace particulier, elle trouvera dans sa messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 » et le formulaire à remplir. Cette demande devra être accompagnée de divers justificatifs. On peut citer par exemple la déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit bien les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 et attestant de l'exactitude des informations déclarées dans le formulaire, ou encore l'estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires enregistrée au mois de janvier 2021. Attention aux erreurs. La procédure mise en place ne permet pas de modifier le formulaire une fois validé et envoyé. Si une entreprise souhaite modifier ou rectifier sa demande, elle devra remplir un second formulaire et cette procédure pourrait prolonger le délai de traitement de sa demande. Enfin, pour effectuer la demande au titre du mois de février, il faudra encore patienter un peu. Le décret relatif au Fonds de solidarité pour le mois de février vient d'être publié au journal officiel le 10 mars 2021. Le formulaire de demande en ligne ne devrait donc plus tarder. Très bien, merci Noëlle pour cette marche à suivre. On s'intéresse maintenant à la situation de Vincent Duputel, responsable comptabilité gestion, qui nous demande si mon restaurant est ouvert pour accueillir les salariés des entreprises du BTP en accord avec la préfecture. Suis-je éligible au Fonds de solidarité et si oui, quel est le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du montant de l'aide allouée ? Alors, admettons que votre restaurant ait fait l'objet d'une autorisation d'ouverture pour accueillir des salariés du BTP en janvier de cette année. Vous serez alors éligible au Fonds de solidarité dès lors que vous enregistrez une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur ce mois et que l'activité de votre restaurant a débuté avant le 31 octobre 2020. En effet, dans ce cas-là, votre restaurant fait partie des secteurs couverts par le Fonds de solidarité. L'aide financière versée par le gouvernement est destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires que l'entreprise a subie. Pour calculer cette perte, il faut donc comparer le chiffre d'affaires de janvier 2021 avec un chiffre d'affaires de référence qui varie en fonction de la date de création de l'entreprise. Je vais reprendre la liste des différents chiffres d'affaires de référence. Si le restaurant a été créé avant le 1er janvier 2019, premier cas, le chiffre d'affaires de référence à retenir sera celui du mois de janvier 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 si cette option est plus favorable. Maintenant, si le restaurant a été créé entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020,
c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création du restaurant et le 29 février 2020 qu'il faudra prendre en compte. Troisième cas, si le restaurant a été créé entre le 1er février et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires de référence sera celui réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. Pour les restaurants créés entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou la date de création de l'entreprise si elle est postérieure et le 31 octobre 2020 qu'il faudra retenir. Et enfin, si le restaurant a été créé entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020, il faudra prendre pour référence le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Voilà pour les chiffres d'affaires de référence. Très bien, merci Noël. On termine avec la question d'Isabelle Merlès, associée. La voici. Comment se calcule dans le secteur de la restauration rapide l'aide au titre du Fonds de solidarité pour l'activité, par exemple, de vente de pizza à emporter? Pour calculer l'aide du mois de janvier 2020 à laquelle une entreprise du secteur de la restauration rapide peut prétendre, il faut distinguer si cette entreprise a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ou non. Si elle a eu l'interdiction d'accueillir du public durant tout le mois de janvier, alors le montant de l'aide auquel elle peut prétendre sera égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires enregistrée sur le mois de janvier 2021 dans la limite de 10 000 €, soit à 20% du chiffre d'affaires de référence qui, comme on vient de le voir, varie en fonction de la date de création de l'entreprise, dans la limite de 200 000 €. Ces entreprises peuvent exclure de leur chiffre d'affaires de janvier les recettes réalisées avec la vente à emporter. Maintenant, s'il s'agit d'une entreprise qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public, par exemple un food truck qui vendrait exclusivement des pizzas à emporter, elle ne pourra prétendre au Fonds de solidarité que si elle enregistre une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur le mois de janvier 2021. Le montant de l'aide sera calculé en fonction de l'ampleur de la perte enregistrée. Si la perte est comprise entre 50 et 70%, l'entreprise pourra demander soit le montant de la perte enregistrée dans la limite de 10 000 €, soit 15% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €. Si la perte enregistrée est supérieure ou égale à 70%, elle pourra là aussi prétendre au montant de la perte enregistrée dans la limite de 10 000 € ou cette fois-ci à 20% du chiffre d'affaires de référence plafonné encore une fois à 200 000 €. J'alerte pour finir les fast-foods qui ne peuvent pas accueillir de public actuellement. Les conditions d'obtention du Fonds de solidarité changent pour le mois de février 2021. Ces entreprises faisaient déjà avant la crise l'essentiel de leur chiffre d'affaires par la vente à emporter. Même fermées, elles s'en sortent donc mieux que les autres entreprises du secteur de la restauration. C'est pourquoi le gouvernement a prévu que ces entreprises devront avoir subi une perte de 20% au moins de leur chiffre d'affaires sur le mois de février pour obtenir le Fonds de solidarité, en prenant cette fois-ci en compte l'activité de vente à emporter dans leur chiffre d'affaires du mois de février. Merci Noël pour vos réponses à nos abonnés, puis à bientôt. Oui. C'est la fin de ce 3 questions sûres consacrées au Fonds de solidarité. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, vos questions et bien sûr les experts de la revue Fiduciaire. Très bonne journée.